Hello, j'avais une chanson en tête. Oh Marlène, dans tes veines coule l'amour des soldats. Nanana. Je crois que c'est Hors désir. Je suis pas sûre. Bref, ça me fait trop rire. Bref, Marlène, c'est ma grand-mère. Même là, elle serait fâchée. Mamie, grand-mère, ça vieillit. Et ben moi, j'étais en train de me dire que je vieillis parce que je suis descendue pour appeler mon chat, tu sais. Et je rentre dans les baskets sans les mettre correctement. J'écrase les talons. Je détestais les gens qui font ça. Je dis non, pitié, là, j'ai mal pour la chaussure, je trouve que ça va la déformer et tout. Donc je fais partie de ces gens qui rentrent comme dans des schlopes comme ça dans leurs chaussures et qui écrasent le talon. Bon, parce que j'ai mal au talon. Enfin non, c'est pas vrai, j'ai même plus mal, mais j'ai des pansements. Et du coup, ça m'a fait rire. J'ai dit putain, je vieillis, je mets les chaussures comme les vieux. Quand tu veux que ça aille vite, tu rentres dedans comme ça. Pour appeler ton chat. Ouais. Dans les énergies de mamie. C'est bien. Attends. Ah, ça va. Pas encore dans les énergies de mamie quand même. Bon, commençons. Il y a vachement de trucs, je trouve, avec, j'allais dire nos adieux, nos aïeux. Beaucoup de papy mamie là. Putain. Il y en a deux, ils sont remontés après 14 ans, voilà, je t'assure. Hallucinant. Les messages, cerisier en fleurs et tout, j'étais choquée. L'histoire du cerisier. Bon allez, énergie de la semaine. Arbeit. Hop. Eh ben écoute, celle-là elle voulait venir. Ah, non mais c'est intéressant, parce que derrière un dos de deck, bon t'as un projet qui a du mal à sortir apparemment, ou tu prends du bide. Ça dépendra. Si tu sens que t'as un projet difficile à sortir, ça va. Par contre, si t'as pas vraiment de projet, c'est que tu prends du bide. Bon, mordre à travers. Apparemment, rétablissement de l'ordre avec un dragon et de la fumée. T'as peut-être soufflé du nez. Ça parle de justice, de dévouement. On est dans l'action là, dans le faire. Ah, je vois du sperme et un éclair, crois-moi. Là, t'es en mode roi de bâton à mon avis. T'as de la bouteille, tu sais ce que c'est d'avoir des casseroles. Ou parce que t'avais des casseroles, tu commences à avoir la bouteille, un truc du genre. Et ton... Ça, le dragon, il me fait penser au ventre aussi. T'as peut-être eu des problèmes de ventre récemment. De colère. C'est psychosomatique. Ah bah oui, le ventre et le dragon. Oh, je fais des bonnes connexions, là, ça va être une bonne guidance. Du coup, bah écoute, quand ça te tape sur le bide et que tu cours aux chiottes, t'es déterminé. Ah oui. Au cabinet, tu trouves la détermination. C'est très bien ça. Il y aura plus de compromis. Possible. Et attends, je te parlais de sperme et de foudre et de roi de bâton. Concentration inébranlable. Donc, ton sceptre, là, personne va te le piquer. Personne va le faire bouger, tanguer, c'est un peu comme... comment ça s'appelle pour diriger les bateaux? T'as compris? On parle même d'un ancrage, bonne qui. C'est très bien. Il y a une mise à l'épreuve. Mais il a une tête qui inspire pas confiance, tu vois. Genre, il fait peur. Attends. Non, ça peut être des écarteurs aux oreilles. Je dirais, c'est une femme. C'est une femme qui se reste plus. Non, c'est quelqu'un qui a l'air très sévère, mais elle est positive cette carte. Je m'en rappelle, quand elle est sortie dans un tirage un jour, c'était pour quelqu'un de bien. Bon, très bonne énergie, ok. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'en fais qu'une pour le week-end. Une pour 2 jours. Derrière, on a quoi? La reine de la nuit. Eh bah écoute, il y a peut-être des gens qui vont sortir. Beaucoup. Qui
vont vivre la nuit. Ou alors, hein, t'es le roi, la reine, au moins au royaume des songes. Non mais il y a un truc. Avec l'écureuil, peut-être le fait de bien dormir te permet de cultiver des pensées plus positives. Et de t'économiser. Ah, il faut mieux dormir. Ouais, économise-toi. Tu pourrais même avoir, tu sais, dans le sommeil comme ça, des compréhensions pour les finances. Tu vas rêver de ton banquier. Ça concerne que les gens à la caisse d'épargne. Ah tiens, je viens de penser à quelqu'un. Bon, ton banquier et ton amant, ton amante. Attention. Alors, lundi, on commence à se rapprocher, on touche du bout des doigts quelque chose, où il y a peut-être une magie aussi, des soins avec les mains. C'est bien. J'allais dire connexion ou libération? Je ne sais pas ce que tu fais. Il faut que je me maîtrise beaucoup. Donc, 9 plus 1, 10, nouveau départ. Un lâcher-prise nécessaire à un nouveau départ. Autour de lundi, tu lâches un fardeau. Ouais, j'ai des frissons. Crois-moi, c'est début de délivrance. Tu lâches quelque chose. Bon, il y a peut-être une mèche blanche qui va arriver d'un coup. Ça devait être costaud. Je vous avais prévenu, hein. On va se faire des cheveux blancs. C'est pas grave. C'est charmant. Ouais. De l'or dans les mains, de l'argent dans les cheveux. Qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est lequel? Ah oui, non mais quand je me gratte l'oiseau... Ah, les cons. Ouf. Non mais quand je me gratte la mésange, là, c'est qu'il y a des messages qui font cicatriser le cœur. Il y a des beaux messages. Il y a des trucs... c'est mon cœur. Eh ben écoute... Cavalier d'épée, sur l'honneur, quelqu'un d'honneur. Ah oui, sur mon cœur, sur mon cum. Ça peut être aussi genre ta moitié. Ta moitié qui t'envoie des bonnes pensées. Qui est là, quoi. Putain, ça gratte fort. Grosse cicatrisation. Ah bah oui, j'ai mis la malachite ce matin. Ça c'est quoi? Putain, on est dans le mental. Hein. Il faut être intelligent. Il y a des choix, ouais, faut être intelligent. On garde des secrets. Ah non, tiens. Des papiers importants. Des papiers en or. Ouais, pour un équilibre. Pour retrouver un équilibre. C'est tout. Pour le moment. C'est bien. Bah, juste avant, t'as peut-être fait, mais là, c'est toi, faut que je te parle. Je l'ai fait à ma mère. Non, c'est à ma mère que je l'ai dit. Bon, bref, écoute, t'as peut-être cogité. Pas bien dormi. On dirait la lune. Ce 8 de coupe me fait penser à la lune. C'est-à-dire, tu cogites, mais parce que tu t'es pris une lune. Il y a des choses qui sont remontées douloureuses. Bon, bref, c'est comme ça. On fait quoi? Ça va aller. Ah, attends, on va se donner une chance. On va prendre un truc d'enchanteur, là. On va rester là. Alors, ouais, je suis perturbée. Parce que c'est un 7 d'épée, c'est quelqu'un qui part sur la pointe des pieds, qui ne l'a pas annoncé, qui se barre en douce, qui fait quelque chose en douce. Mais aussi... en psychologie, pas psychologie, c'est pas le bon terme. Bref, en analyse des rêves, là, le grenier signifie quelque chose. Je sais plus si c'est genre la tête. Et le sous-sol
signifie quoi? Et ben là, on parle du sous-sol. Il y a un élément qu'on n'a pas. Il y a un livre, il a une pile de livres, mais il y en a un qui tombe, on dirait que... Je sais pas. 8 de coupe. Ah, ok. Attends, c'est très intéressant. Je l'avais le 8 de coupe, là, je l'ai vu où? Je l'ai vu en dos de deck. Merde. Tiens, il y a un mec qui est triste, qui cogite. Ah, c'est rigolo, ça. Enfin, non, c'est pas rigolo, mais... Il y a quelqu'un qui cogite, là. Il a laissé 2 personnes tristes, ou je sais pas. En tout cas, au moins une, hein, ça c'est certain. Bah c'est bien, 9 de pentacle, indépendance. Bon, attends, c'est intéressant. Même si épée et coupe ne sont pas pareils, j'ai encore une fois le 8 de coupe. Donc là, on veut partir pour trouver son idéal, ce qui est bon pour nous, le meilleur pour nous. Mais on n'annonce pas. On cache le fait qu'on va partir pour chercher son idéal. C'est bizarre. On l'annonce pas à tout le monde. Ah, j'ai un truc. J'ai mis du temps à comprendre. Bon, j'allais dire le 5 de patience. Avec un hérisson, une énorme fiole ou lampe à pétrole et cheveux ice net. Lundi, mardi, ça c'est mardi. Mais c'est marrant, j'ai entendu ça dans une guidance il y a pas longtemps. Entre paillasson et hérisson, bon bref. Elle tient plus à la fiole qu'à l'hérisson. Qu'au hérisson, apparemment. Mais c'est assez rigolo parce que je sais pas pourquoi elle tient plus à cette lampe. Il n'y a pas de flamme. Alors que le hérisson, c'est rigolo, il pourrait y avoir une interaction. On parle peut-être de sentimental. Waouh! Ah bah non, mais t'as le droit de tenir à ta fiole, là, à ta lampe. À ta fiole. Désolée. Non, mais il n'y a pas de jugement, c'est juste là, en le disant, j'ai compris que ça faisait ta fiole. Bon, du coup, bah écoute, l'étincelle arrive pour allumer la fiole. Mais c'est pas mal, ça, du tout. Il y a un truc qui te... J'allais dire qui te réanime. Non, un nouveau coup d'envoi, une nouvelle passion. Ça sort d'où, ça? C'est magnifique. Alors là, j'ai quelqu'un de très stable. 10 de coupe. Mais putain, mais en plus, tu sais quoi? Le 10 de coupe est un signe de terre. Énergie terre, le 10 de coupe, c'est cette personne. Là, il y a un arc-en-ciel derrière. Et juste derrière, je sors ça. Arc-en-ciel, 10 de coupe. Le 10 de coupe se trouve là-bas. À la fontana. Oui, il y a une fontaine. Je croyais qu'il était en fauteuil roulant. Non, non, il y a une petite fille. Avec un mec. Et... Oh bon, écoute, c'est étrange. Jardin bien entretenu. C'est beau. Waouh. Ça fait beaucoup quand même d'as, là. C'est une journée importante, hein. As de bâton. As de denier. Donc, écoute, cette super personne qui cacherait le 10 de coupe propose en plus quelque chose de concret. De concret. C'est un gros denier quand même. Sacrée proposition. C'est marrant, on réfléchit. On réfléchit à quel chemin prendre. Quel chemin prendre? Plus rapide, plus court, plus long, plus compliqué?
lequel va donner. Et peut-être on attend des messages aussi de l'univers. On attend des réponses de sa guidance même. Ça va au-delà de l'univers. Tu t'empêtes. Tu veux toi, en toi, avoir les réponses. Et c'est un peu comme quand je dis merde, attends, tu m'as perturbé. Quand tu me parles pendant que je suis en guidance, tu coupes le robinet. Et il y a de ça. Le robinet, t'as l'impression qu'il est coupé ou qu'il fait du goutte à goutte. Faut réparer. Ah bah, ça me fait penser à mon chiotte. Il y a toujours eu un problème. C'est pas bon ça. C'est important que... Je sais pas comment l'expliquer. Je m'en suis rendu compte à force de déménager. Le débit des robinets, de la douche, des lavabos, les tuyaux abîmés, bouchés. Il y a un rapport avec vous, avec la relation aux émotions. Et ce chiotte où je suis obligée de couper, où je suis obligée d'allumer. Mais il fait toujours du bruit, c'est chiant. Il y a toujours un souci. J'ai le choix, hein, réparer ou partir. Écoute, je suis pas propriétaire, je vais me barrer. Allez, lundi, mardi, mercredi. La fée de la logique. Bon, alors là, tu pues, toi. Ouais, je suis bête. Non, mais oui, mais il y a quelqu'un... Non, c'est pas dans un aspect négatif. Loin de là, quand même. C'est un oracle magnifique avec des fées. Quelqu'un a une odeur. Quelqu'un a laissé sa marque. Quelqu'un a un parfum que tu peux pas oublier. Qu'il te plaise ou non. Tu ne peux pas l'oublier. Ou alors tu... Écoute... Ça, c'est le vrai amour. Tu vois. Genre, tu restes avec le putois. En gros, quand tu commences à supporter l'épée de ton conjoint ou de ton fils ou de ton... C'est le vrai amour. Tu juges pas. Tu restes quand même avec. Pourtant... Hein. Et ben c'est ça. Ça, on parle d'un vrai amour, là, autour de mercredi. Je sais pas qui c'est. Bon, bah, tu verras. Qui a le droit de péter. On retourne sur ce 8 de coupe. Ah, non, mais attends, c'est intéressant, parce que, bon, je vais le mettre à l'endroit, mais... de coupe, légèreté. Eh, mais tu penses à... Ça me fait penser à l'histoire du... Qui était l'homme qui avait plusieurs filles, là? Il y avait un homme très gentil, qui avait plusieurs filles. J'ai vu ce film il y a longtemps. J'ai pensé à ça, là, avec ce bélier et les 3 oracles, là. Bon, bref. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est venu comme ça. Je sais pas si c'est pas vous. C'est pas vous, puisque ce sont des mineurs. Quelqu'un vous a calmé, hein, vous a apaisé. Écoute, vous allez vite vous reconnaître. Quelqu'un qui avance lentement, qui met du temps. À piger, à bouger, à œuvrer. S'avance vers quelqu'un de romantique, qui a tendu sa coupe. En tout cas, qui a fait une proposition romantique mignonne. Après avoir sacrément cogité. Hein. Alors, il y en a un qui a une armure, et l'autre, il a un bouclier. Les deux se protègent. Ah non, désolé. Non, 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 non. Il y en a juste un qui... Non, c'est pas tout à fait... Bouclier, casque intégré, je te propose ma coupe. Bouclier, armure, je te dévoile ma tête. J'ai été absorbée. Il y a un truc qui a mis un temps d'arrêt. Princesse Sissi, l'impératrice. Waouh. Il y a un truc de récolter pour autonomie, indépendance. Bah, on parle de denier, enfin... Ah mais c'est un projet qu'on peut enfin... Tu peux le faucher, enfin. Tu peux le ramasser, le cueillir. Et oui. Il y a d'autres cartes importantes. Mercredi. Waouh. Attention, burn-out.
façon de parler, quoi. Genre, t'en peux plus. C'est mental. Enfin, c'est psy. C'est mental, psy, c'est dans la cabeza. Ouais, mais pourtant, belle évolution quand même, hein. Genre, t'en peux plus. Genre, on voit quelqu'un 10 épées dans le dos, c'est quand même compliqué de bouger. Et juste après, le chariot. Ah ouais. Il y en a qui renaient vite. Parce que vous allez dans le bon sens. Alors ça va vite. Écoute, oui, renaissance, bon, bref. Attends, il me faut une pipe. Ouais, je comprends, je suis contente d'avoir compris ça. C'est un truc tout con. Mais pour ceux qui comprennent pas toujours ce que c'est, guidance, ce mot, je sais pas comment l'expliquer, mais à un moment donné, quand tu commences à... Tu comprends. Désolée. Voici ton chemin. Eh ben écoute, quand les choses sont fluides, en général, là, c'est que ta guidance, elle te dit yes, front off. Quand ça glisse, quand c'est facile, quand c'est la bonne direction, quand tu trouves des solutions, c'est que c'est la bonne direction. C'est la bonne personne, c'est la bonne relation. C'est aussi simple que ça. Et quand il y a trop de bâtons dans les roues, je dis pas que c'est toujours facile. Parce que je pense que c'est comme ça. Il faut bien des tests, des mises à l'épreuve, des petits trucs comme ça. Ou des difficultés, parce que dans la difficulté, tu te fabriques du coup des nouveaux outils et bah, tu grandis, quoi. Mais en général, quand ça commence à être facile, par rapport à une décision, un truc, c'est que c'est le bon choix, la bonne direction. On vous a fait une magie à distance ou quoi? Ça peut être deux femmes. Non, ça peut être deux personnes. Mais c'est la carte du diable. Elle est belle, hein, mais c'est rigolo parce que... d'ailleurs, c'était... Moi, je sais pas si c'est le diable qui en pouvait plus. Mais le diable, il reçoit de l'énergie de deux personnes dans son cœur. Lui, il a aussi de la magie. Il en a tellement. Mais ça va que vers une personne. Le diable serait aimé de deux personnes, mais lui, il en aime qu'une. Est-ce que c'est possible, ça, qu'un diable soit amoureux? Intéressant. Attends, on parle d'une triangulaire. Autour de mercredi. Je viens de voir dans les ailes du diable euh, le côté où le diable envoie de l'amour ou de l'énergie. On ne sait pas ce qu'il envoie. Hein. C'est une lumière que les autres n'ont pas. Il donne qu'à une des deux personnes. L'aile, elle est abîmée. C'est comme si c'était pris, tu sais, comme des coups de ciseaux. Coups de canif, hein, du côté de la nana, de la personne, pardon, où il en voit rien. Il peut recevoir, mais il donne que à la personne qui n'a pas fait d'entaille, au contraire. Dans son aile. Bref. C'est une très belle carte, ça. Reine de coupe. Bon, reine de coupe chariot, ça fait quand même signe d'eau. Hein. Putain, c'est bien ça. On sort d'une dépendance. On a réussi à terminer avec une dépendance ou un mal-être, un je me sens mal. Pourquoi tu te sens mal? Que ce soit pognon ou santé, mais ça, tu as réussi à finir avec ça. Ouais. C'est bizarre quand même de passer de 5 de denier à 9. Comment tu peux gagner 4 deniers d'un coup? C'est incroyable. Je vois ce qui s'est passé là. Le diable est passé par là. Bon, jeudi. La chasseuse. J'adore.
Joli, hein. On sait pas trop ce que c'est comme bestiole, hein. Regarde de près, je sais pas si c'est des plumes, des écailles, des... Quelle est cette femme hybride? Mhm. Eh ben, putain, il y en a de la stratégie autour de cette semaine, hein. C'est peut-être un conseil. Peut-être qu'il le faut. Une bonne stratégie. Ah oui, mais si tu sais partir comme ça sans l'annoncer ou partir sur la pointe des pieds sans trop le dire et tout, c'est pas toujours négatif, hein. Dans certaines situations, par exemple, je te donne un exemple. Imagine, t'es une femme battue. Bah là, si dans ta tête tu t'es fait des plans pendant un mois pour t'évader, on va pas dire que t'es quelqu'un d'une mauvaise stratégie, un 7 d'épée moche. Non, tu es un 7 d'épée brillant, remarquable, courageux. Et ben là, c'est comme ça que je le ressens. Exactement comme ça, genre tu sauves ta peau. Je t'assure. Bah oui. T'as réfléchi longtemps peut-être. La stratégie s'est mise en place quand je parlais d'un mois, ouais, c'est peut-être un mois. Parce que là, j'ai quelqu'un qui se dépend. T'as fait le pendu. Hmm. C'est pour un engagement, pour s'engager. Pour une signature, peut-être, un contrat, un truc. On dirait une église que j'ai vue un jour, sur cette carte. Vraiment, genre, il y en a plein des 4 de bâtons, là, à la maison. Et cette église-là, elle existe. Comment s'appelle ce lac? Longemer. C'est l'église du lac de Longemer. J'adore cet endroit. C'est en Alsace. C'est beau. C'est magnifique. J'ai écouté une musique incroyable là-bas. À fond. Je leur ai fait un technival à moi toute seule. T'imagines quand même que les familles, les vieux, ils vont là-bas pour faire des balades en paix. Et moi, je suis arrivée avec une baffle comme ça. Et je leur ai mis de la techno. Mais c'était de la belle techno. Genre, c'est une chanson un peu spirit quand même. Techno spirit. Ça me fait penser à un scooter. Oh, quelqu'un d'aimant. Mais ce roi de coupe, à chaque fois, il me fait rire parce que le roi de coupe n'est pas censé avoir les pieds dans l'eau. Ah putain, ma voiture. Ok. Le roi de coupe, c'est ou un papa ou quelqu'un d'aimant. Normalement, le roi de coupe maîtrise. J'allais dire les éléments. Normalement, le roi de coupe. Ah, il maîtrise normalement les émotions. Les amants. Écoute, je pourrais te dire choix de tête ou choix du cœur, mais ce couple est trop beau. Ça parle d'amour. On a peur de s'illusionner, tiens. Quelqu'un a cogité? On ne sait pas si on s'illusionne, tout ça. Il y a une histoire de choix. On ne sait pas trop quel choix faire. Peut-être tu penses que tu as l'embarras du choix. Non, mais il y a un truc peut-être à fêter. Attends, on peut l'analyser autrement. J'avais quoi avant? Engagement. Un engagement qui libère, qui soulage. Oui, je parle vraiment d'église, hein, soulage. Ça m'a fait penser à l'église en Aveyron, là, qui a des vitraux créés par Soulage. Enfin, design, oh, bon, bref. Une tour qui a pété, reine de bâton, des messages, des échanges. Je sais pas ce que tu fêtes avec ton amant. Ou tu l'as rencontré à une fête. Autour d'un verre. Je sais pas, son cœur chavire, là, le roi de coupe. Il y a un conflit intérieur. Pas antérieur, intérieur. Le soleil, putain, c'est beau ça. Comment tu peux passer de conflit à soleil? Mais non, mais vous avez des ressources incroyables. Belle jambe, hein. Belle jambe, coupe. On a envie d'aller de l'avant. Fais penser à une allumette. Putain, quelqu'un va t'allumer le feu. Mais c'est peut-être pour ça, roue de la fortune. Enfin, un truc qui tourne dans le bon sens.
Il est mignon. Il y a quelqu'un qui bosse beaucoup, là. Et après, il y a une victoire. Je m'en vais comme un prince. Je t'assure, on dirait un prince charmant de Walt Disney, la représentation, là. Cheveux longs, blonds. Ouais, on dépose un fardeau. Je dis là, un truc qui te pesait lourd, tu peux le déposer en fait. Et du coup, ben, l'abondance revient. Au bout de la fortune, c'est ça. Ça va enfin tourner. M'a fait peur ce bruit. 10 de bâton, ok, ça s'est réglé. Tu l'as déposé. 9 de bâton quand même. Bon, je vais quand même un petit peu me protéger, rester sur mes gardes. Je sais pas. C'était pris une tatane de l'univers. C'est rigolo parce qu'avec un jeu, j'ai le soleil à l'endroit. Avec l'autre jeu, j'ai le soleil à l'envers. Très intéressant. Tu déposes un fardeau ou tu l'as fait ou tu vas le faire et puis tu brilles de nouveau. C'est très radical. C'est très radical. Ça m'étonne pas que j'ai un roi de coupe, mais roi de coupe qui est en devenir, hein, franchement, parce que bon, je maîtrise pas trop encore les émotions. Ça m'étonne pas trop parce que ça ressemble à ce genre de profil. Genre, ton ciel peut vite être obscurci, genre, il ne tient pas à grand chose pour que que tu passes, tu sais, de ça va plus. Tu peux être vite chamboulé, facilement chamboulé, hypersensible, extrême, profil atypique hein, quand même. Genre, je dirais profil atypique. À l'époque, je t'aurais dit, ouais, c'est quelqu'un de fragile, de faible, qui maîtrise pas bien et tout. Non, un. T'as vu la stratégie qu'il faut mettre en place là? Avec toutes ces cartes de... Non, non. Quand tu dois faire autant de choses, ça peut être justifié. Enfin bon. Il n'y a que des rebondissements. On dirait un téléfilm. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'un coup. Ah. Tu fais des incantations pour qu'un truc arrive. Pendule. Mamie pendule. Mémé, aide-moi. Non mais c'est un peu ça. Pour te sortir du trou, c'est la carte du puits. Mais ça marche, hein. Ah, cette carte, elle est magique. Elle existe dans aucun autre jeu. Bref, prière, vœu. Quand tu es justement... tu passes de soleil à ombre comme ça d'un coup, fais des vœux. Connecte-toi à un de tes ancêtres pour qu'il t'aide. Ah, j'ai froid. Bon bah tout ça c'est pas pour rien, c'est pour une métamorphose, pour une transformation. Putain, il y a une lune là. Ah, comment peux-tu avoir les idées aussi mal tournées? Cette carte. Regarde juste la petite bistouquette ici et la lune. Ça me fait penser à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ils sont beaux, ces deux cadavres qui s'aiment. Ils sont tellement beaux. Il y a peut-être une pleine lune importante là. Franchement, j'ai même pas de calendrier, je pourrais pas te dire quand. Mais apparemment, vendredi, c'est comme si c'était la pleine lune. Donc attention, des choses peuvent remonter. Mais ça devrait aller. Elle me regarde avec un air. Non, non, ça va aller. Avec l'arrogance avec laquelle elle me regarde. Vous devriez pouvoir l'affronter. Waouh! Baguette magique. Nouvelle passion. T'as de la force. Peut-être même une idée. Putain, encore? Vous sortez tellement. Ou alors c'est grâce à des amis. Tu sais, ça fait un peu réunion autour de la table. Avec les meilleurs. Ouais. Moi je pense que
à l'issue d'un repas avec des proches à toi, hein. Ça peut être des potes, hein. Là, on ne parle pas forcément de famille. Autour de la table, on trouve l'idée, on a l'eureka quant à un projet d'avenir. Le 3 de bâton, c'est ça. Perspective d'avenir. Pas projet, perspective. Et du coup, tu vas prendre une décision. Mais alors c'est peut-être les amis, tout ça, qui t'ont fait les bonnes connexions, qui t'ont permis de connecter, d'avoir une idée. Par contre, la décision, tu la prends tout seul. T'as besoin peut-être d'être seul. Mais il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de sentiment dans cette prise de décision. C'est factuel, c'est avec le cerveau. On laisse le cœur de côté. Justement, c'est peut-être même un conseil. C'est pas pour rien que vous le faites. Vous pouvez pas passer d'un roi d'eau la veille à un roi d'épée le lendemain. Tu t'es rendu compte qu'avec les émotions, c'est trop extrême. Et apparemment, il n'y a pas de décision, tu fais des vœux. Là, par contre, tu veux œuvrer, tu veux qu'il y ait quelque chose qui se passe vraiment concret. Donc, tu laisses ton cœur, la testa. C'est tout. Et victoire. Donc, semaine où, bah écoute, tu peux prier, tu peux fumer et tout, n'empêche que ça va être dans l'action et avec ton cerveau. C'est pour ça qu'on vous dit de bien dormir. J'ai quoi là? J'ai de la peine. Roi de coupe. Bon attends, on va prendre un autre jeu. J'en ai marre d'avoir de la peine. Oh, c'est beau ça. Alors on est content, c'est pas la ligne verte. Non, non, t'es pas en prison, c'est la ligne rouge. La beauté de ce qui est petit. On te dit de rester discret. Peut-être pas de tout dire quant à ces prises de décision très importantes. De voir le beau dans ce qui est petit, voire même invisible. Mais c'est ça aussi, c'est d'avoir un bon regard sur la vie. Quelque chose d'ordinaire qui peut... Bref, je sais pas, c'est une histoire de regard. Et peut-être aussi de continuer de suivre un fil de... Ça se dit un fil de conduite? Bon, t'as compris. Un axe. C'est mignon. Peut-être il faudrait se laisser un peu plus guider par ses enfants. Ouais. Ou peut-être que vos enfants sont vos guides, ou vous guident indirectement. Ils vous mettent sur la voie. J'ai eu cette discussion avec un ami. J'ai un ami qui a une relation... Bref, il me dit, oh, c'est compliqué de ces familles. Enfin, ils ont chacun des gosses. Et ils habitent à 2-3 heures de route. Et il me disait, putain, on les aime, nos gosses et tout, plus que tout. Je ferais n'importe quoi pour eux. Je me suis battue pour avoir une garde et tout, équilibrée, pas juste les week-ends. Et il dit, mais putain, oh. Je sais qu'il aime ses enfants. Il m'a dit, si j'avais pas mes gosses, je pourrais vivre avec elles. On se verrait et tout, on pourrait vivre cet amour. Il dit, en plus, ces petits cons, des fois, ils sont ingrats. Enfin bon, bref. Et je lui ai répondu ça. Par mon expérience à moi, ma petite expérience, parce qu'il est un peu plus âgé, j'ai dit, tu sais, moi je me suis... parfois aussi, je l'ai remarqué, je l'ai pensé. Des fois, tu te dis, ou alors, tu sais, t'as un rencard, le gosse est malade, bon, bref. Ce genre de truc, ça arrive. Et moi, je crois que ce sont des guides, des protections, c'est des anges, les enfants. Et si, justement, les bâtons dans les roues qui te mettent, que tu as l'impression que c'est des bâtons dans les roues, en fait, non, c'est des protections. Quand tu as un rencard qui s'annule, quand tu ne peux pas aller vivre avec telle personne, machin, que tu ne peux pas faire ci, ça, c'est juste. C'est juste, c'est tout. Il t'emmène... Moi, je le vois comme ça. Sur le moment, tu crois que c'est un frein. C'est peut-être juste une protection. On a une autre carte qui est magnifique, la modestie. Vous êtes parfait, et puis vous restez humble en plus, ça vous rend super beau. Voilà. Absence de prétention. Et vous vous respectez, ça vous rend beau. Il y a un truc comme ça. D'humilité, de simplicité.
C'est pour vous faire apprendre, c'est pour vous faire grandir. Parce que des fois, c'est tout, c'est pour que vous appreniez à suivre une voie, à suivre une idée, à la terminer, comme les enfants. Quand tu joues, après tu ranges. Quand tu t'engages à faire un sport, un truc, tu termines l'année. Tu as le droit de ne plus vouloir le faire l'année d'après, mais tu termines au moins ce que tu as commencé. On n'abandonne pas comme ça. On essaye, on change de façon de faire. C'est tout. C'est ça, cette carte. La folie juvénile. On reprend les bases. On vous reprend par les bases, c'est tout. Au moment, tes parents te l'ont enseigné. C'est toujours la même chose, hein. C'est comme les vaccinés. Piqûre de rappel. Piqûre de rappel. C'est l'histoire de la vie, hein. C'est comme ça. Hein. On a besoin de rappel. Parce que quand c'est facile, tu t'encroutes. Parce que quand c'est tout le temps difficile, t'as trop de croûte. Du coup, la vie fait en sorte de gratter ou de coller. Bref, je te jure, j'ai de ces expressions. Putain, c'est beau, j'adore ce paysage. C'est marrant. Elle m'a donné un rock'n'roll en moi. J'ai eu beaucoup d'émotions en voyant cette carte. Pourtant, c'est juste des coquelicots. Mais ça m'émeut. C'est une carte qui parle d'expansion, d'encouragement, de terrain fertile, d'abondance. Bref, ça fait un joli champ de fleurs. Eh ben, ça me fait penser à l'abondance, la récolte. Princesse Sissi, quoi. Genre, tu vas récolter. Enfin, les graines que t'as semées. Le jardin est joli. Tu t'en es bien occupé. T'as fait ce qu'il faut. Tu as tissé la bonne toile, tu as fait les bons liens, les bonnes connexions. Tu as bouffé tous les pucerons. Et toujours ce cerisier en fleurs. C'est mignon. Capacité d'adaptation, autosuffisance. Voilà. On t'apprend à être une araignée, dans son aspect positif. C'est quand même dur de chasser une araignée. Tu peux détruire sa toile, elle recommence. Je m'en suis rendu compte. Ah. J'ai du mal à les tuer quand même, je le fais pas toujours. Mais leur toile, c'est trop rigolo. Elle recommence à l'infini. Bon, et puis j'ai toujours cette carte. À côté. Il y a peut-être une relation que vous ne comprenez pas, ou vous êtes différents, vous ne voyez pas. Comment veux-tu expliquer cette carte? Est-ce possible? Voilà. Ah non? Attends. J'ai failli oublier le week-end. Waouh. Le feu intérieur. Putain, là j'ai une pensée pour ma copine. Chantal. Elle avait un problème de chaudière. Et je lui avais dit, tu sais, ce problème de chaudière, c'est pas pour rien. Putain, vous allez me prendre pour une grande malade, mais j'en ai rien à foutre. Elle avait un problème de chaudière dans un appartement. Et je lui ai dit, ça c'est une maman en colère. Je te jure, c'est une maman en colère qui peut pas partir, il faut que tu l'accompagnes, il faut que tu l'aides. Aide, accompagne-la jusqu'à la sortie de l'immeuble. Je te jure qu'après, elle m'a dit, je l'ai ressenti. Elle est en paix, enfin, ça va mieux et tout. Bah, elle est perchée aussi, ma copine. Bon bref, c'est comme ça. J'ai rien d'autre à dire sur cette carte. C'est bizarre hein, que je vous partage ça. On a une carte qui s'appelle la suite. Waouh, loyauté, adaptabilité. C'est chouette, coopération. Sensibilité aux autres. On dirait des... Elle me rappelle à Saint-Odile, près de chez moi. C'est un lieu où il y a... Ça se dit pas des prieuses. Bref, des groupes de prières constantes.
Ça existe dans le monde, des endroits où les gens prient, H24. Et ben là, il y a ce groupe, on dirait. L'importance. C'est bien, on parle de progrès. Hein. Faculté d'adaptation, on vous dit tout le temps ça. Hein. Oh. Quelle vie. Waouh. Reine d'épée, putain, elle est belle cette reine d'épée. On dirait Dalida quand elle était brune. Regarde la choucroute sur la tête. J'adore. Celle-là, elle a crêpé ses cheveux. Hein. C'est pas devenue une reine d'épée pour rien. En plus, elle est très intelligente, elle a une chouette. Elle a une bonne vision des choses. C'est sûr, des cheveux comme ça, tu peux faire le meilleur brushing du monde. Moi, je te le dis, il faut crêper les racines. Donc, elle s'est pris le chignon, juste avant, et elle est devenue glaciale. Du coup, elle va super bien parler. Mais... rencontre une reine d'épée, je les adore. Je les adore. Ouais, c'est bizarre, ça. On va voir des... Ah, on va voir des pères, des... J'allais dire des pères, des confrères, des... Oui, bon, bah écoute, ta mère et ta sœur. Et côté vulgaire qui ressort. Non, mais je sais pas, genre, il y a une liste comme ça, on étudie, on regarde. Hein. Ok, on va essayer de faire une magie. Pourquoi la reine d'épée fait ça? Ah, elle fait ça pour que... C'est qui celui-là? Oh putain, il a la lumière à tous les étages, hein. C'est bien. Il est vieux. C'est un joli 10 de bâton. Normalement, 10 de bâton, c'est un poids. C'est un fardeau sur ton dos. Mais là, ça lui a fait des jolis bois sur la tête. Il est devenu un cerf. Peut-être grâce à son fardeau. Parce que ça fait même des jolies lumières. C'est beau. J'ai envie de pleurer avec ce personnage. Attends, café. Je sais pas qui c'est. Si c'était un film, c'est le personnage important du film. Je peux quand même pas refumer, j'en ai déjà fumé une. Oh, Seigneur. Putain. Ah, il y a un jugement. Ah, je te jure que... Ah, c'était pas une réunion tupperware, là, hein, quand on a appelé tout le monde. On a dit, attends, c'est pas une recette, là, qu'on prépare. Hein. La reine d'épée. Tu sais, c'est un peu comme la reine mère dans Blanche-Neige. Hein. Elle a envoyé sa chouette, c'est la même. Et là, c'est la carte du jugement. On parle, c'est mignon, d'un échange, d'un 6 de coupe. C'est donnant-donnant, c'est que de l'amour, c'est une belle relation, 6 de coupe. C'est que tu apprends de l'autre aussi. Sur cette carte, c'est un peu ça. Non, je confonds. Je confonds avec un autre jeu, 6 de coupe. Écoute, c'est juste de l'amour. On parle pas d'argent. Oh, pourquoi je rigole? J'allais dire ça sent mauvais, mais ça me fait rire quand même. Hein. Je rigole quand même. Parce que elle a trouvé le roi d'épée. Excuse-moi, il y a un lien. Je veux dire, ça c'est... Je sais pas si c'est un couple. Hein. Mais putain, il va réceptionner le message, le jugement, le truc. Il est dark. Waouh. J'ai envie de rigoler. J'ai envie de rigoler. Je sais pas pourquoi. C'est qui ça? Il y en a combien des rois là? Attends, parce qu'il y a quand même qu'une figure, il y a qu'une reine d'épée. Avant, il y avait... Ouais. Il y a 2 mecs là, importants. La reine d'épée, non seulement elle est hyper froide, elle te juge, mais en plus, elle a 2 gars.
Comme c'est des énergies. Je t'assure, c'est des énergies, ça peut très bien être un mec avec 2 femmes. Bon bref, beaucoup plus chaleureux quand même ce personnage. Il est seul dans le désert, mais... Non, il lui manque une femme, c'est différent. Ça m'a fait penser à un jeu d'échecs. Et normalement, sur le jeu d'échecs, enfin, c'est un jeu qui avait compris que derrière tout grand homme se cache une grande femme. Là, il n'y a pas de femme avec lui. Mais il y a des roses. Donc, c'est juste qu'on la voit pas. Non, lui, il a une femme, il n'est pas seul. On dirait qu'on lui a cousu les lèvres. Il parle, celui-là? Il est capable de parler? J'adore. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il est plus ouvert. Le roi d'épée, il est comme ça, il t'attend comme ça. En fait, le roi d'épée, il n'a pas envie de parler. Il pourrait. Je vois ses lèvres mieux... Pas mieux dessinées d'ailleurs. Il y en a un qui a une vraie bouche là-dedans, là, pulpeuse. Non. Mais le roi d'épée, on le sait, il s'en bat les couilles. Pardon. Désolé. Bah, ça vient des tripes. Bah, il se les cache, les tripes. Tu vois, il veut juste te buter tout de suite. Pas envie de parler. Non, pourquoi? Pourquoi? Je suis bien là, j'ai une cape en fourrure. Il est où le problème? Et l'autre, il est ouvert à la discussion. C'est un roi de bâton. J'ai envie de... Le week-end. Et ça va chambouler. Je me contiens. Je me maîtrise bien là. Je me maîtrise. Alors déjà, ça peut être une confrontation, ça. Ça peut être une dispute, une confrontation. Les larmes montent et je serre les dents. Il peut y avoir de la colère et de la tristesse en même temps. Le roi d'épée, tu peux quand même le toucher. Je peux pas parler. Je vais arrêter la vidéo. Il va y avoir une justice. Il va y avoir une justice. J'arrête. Là, je peux pas parler. C'est trop. C'est quelque chose, là. Autour du week-end, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Allez. Forza. Ça va aller. Tout passe. Ah, papy Étienne. Maintenant, c'est passé. Tu pourras le dire à un moment donné. Ça va aller. Sacrée semaine. Sacristi. Bisous les chéris, je vous aime.